Apparemment, faut pas avoir fait d'études pour faire ça. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. C'est une excellente question qui a naturellement plusieurs réponses. Pour faire de l'investissement immobilier, ça peut paraître facile. Il faut trouver le bien, il faut trouver l'entrepreneur pour faire des travaux pour le rénover, il faut trouver le prêt bancaire et trouver le locataire pour sa mise en place qui va donc quelque part payer le bien en payant ses loyers et en remboursant donc la banque. C'est vous qui allez rembourser la banque avec ses loyers. Apparemment, il ne faut pas avoir fait d'études pour faire ça, mais ça nécessite une certaine technique, un apprentissage, et celui qui a fait des études aura beaucoup plus de facilité à aller plus vite, à être multitâche et à comprendre des choses. Les études sont faites pour ça. Les études également sont faites pour être polyvalents au niveau de la culture. C'est important. D'ailleurs, l'école est obligatoire en France, c'est qu'il y a une raison. Mais l'expérience me fait dire que beaucoup de gens ont réussi en ayant fait peu d'études également. Dans l'immobilier, ceci se vérifie, car on peut, avec un minimum d'études, apprendre également les investissements immobiliers et devenir performant. Pour ça, il suffit d'être organisé, il suffit d'être précis et il suffit donc d'avancer. Ça prend beaucoup de temps. Parce que pour apprendre l'immobilier et apprendre également toutes les petites techniques ainsi que la fiscalité qui est importante, tout est lié. Il faut vraiment se mettre dans les livres, il faut étudier et comme l'immobilier est aussi un travail de terrain, il faut pouvoir gérer son temps pour se déplacer et passer à l'action. Dans la vie, on apprend tout le temps. On apprend à tout âge également, de 7 à 77 ans. Donc moi je conseille fortement à tout le monde de s'enrichir, d'être curieux. Et aujourd'hui, avec Internet, etc., vous pouvez zapper le temps des études quelque part en allant directement à l'information. Et ça, c'est important également. Mon expérience personnelle par rapport aux études est la suivante. Moi, j'ai arrêté en première d'aller au lycée parce qu'il fallait faire le service militaire à ce moment-là. Je n'étais pas très doué à l'école. Donc, je me suis retrouvé à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est un corps d'élite. Et à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, j'ai appris beaucoup. En fait, j'ai tout appris. J'ai appris la politesse, j'ai appris la ponctualité et j'ai appris à prendre des décisions. Des décisions dans l'urgence. Quand on est sapeur-pompier, qu'on arrive sur un feu, qu'on est au commandement, eh bien, il faut prendre la bonne décision pour protéger son équipe et pour protéger également les gens qu'on vient sauver. Donc, il y a des décisions à prendre. Et dans l'immobilier, j'ai pu prendre des décisions rapides que je n'ai jamais regrettées. C'est la formation qui m'a aidé donc à évoluer rapidement. Le mot de la fin est très simple. Il faut faire un joyeux mixte entre les études en faculté et à l'école et l'autodidacte. Pour l'immobilier, ce n'est pas forcément en allant en faculté que l'on apprendra à faire des investissements. Mais en tout cas, ça aidera pour avoir la gymnastique d'esprit.